L'anime commence avec le héros, Van, qui fait un cauchemar impliquant son animal spirituel, un gros poisson qui a provoqué de nombreux combats entre humains parce qu'il était devenu incontrôlable. Ensuite, nous passons à la salle des ancêtres de Van, où son père, Ryo, lui fait ses adieux avant qu'il n'aille passer son test de pouvoir spirituel. S'il réussit ce test, il passera au Rora. Puis les élèves de Ryo arrivent, prêts à l'accompagner au test, et ils l'encouragent également. Van sort rejoindre ses élèves qui s'inclinent pour le saluer et d'énormes oiseaux apparaissent en volant au-dessus d'eux. L'un des oiseaux atterrit devant Van et s'incline pour qu'il puisse monter dessus et s'envoler dans le ciel avec un groupe d'élèves. Ensuite, nous passons à la ville où le test va avoir lieu, qui est en pleine fête, et nous arrivons à la base Bourgeon qui accueille l'épreuve. Une foule de personnes se rassemble là-bas, et 3 membres du comité de jugement discutent de la façon dont Van pourrait atteindre le roi. Monsieur B mentionne que Van est né dans une famille très célèbre, mais malheureusement, ils ont été recalés à l'examen et il a été le seul à réussir et à atteindre le rang B après de grands efforts, car ils n'ont jamais été mentionnés du tout. Il est également très doué pour maîtriser les animaux spirituels. Plus tard, Van retrouve ses élèves et demande à John s'il se souvient de ce qu'il lui avait dit lorsqu'ils étaient ensemble. John répond qu'ils deviendront les plus forts du monde. Van entre alors dans l'arène et invoque son pouvoir spirituel, qui prend la forme d'une baleine gigantesque, ce qui stupéfie tout le monde. Cependant, l'adversaire de Van ne se laisse pas faire et invoque lui aussi son pouvoir spirituel, qui se manifeste sous la forme d'un géant colossal. Les animaux spirituels s'affrontent alors, et la baleine attrape le géant dans sa gueule, mais le géant riposte avec un coup puissant qui envoie la baleine valser. Ensuite, la baleine lance des attaques électriques depuis sa bouche, mais le géant les dévie toutes. Le géant attrape la baleine et la projette vers le haut, manquant de peu de toucher des spectateurs qui assistaient au combat, mais Van les sauve en redirigeant la trajectoire de la baleine, ce qui surprend les spectateurs. Puis le géant se transforme en géant de feu et frappe la baleine, mais Van appelle la grande baleine la baleine noire immortelle. Après avoir été tous deux invoqués, ils s'affrontent férocement, échangeant des coups, ce qui aboutit à la victoire de la baleine immortelle qui terrasse le géant, provoquant une immense joie. Cependant, cette joie est de courte durée car la baleine immortelle est blessée et se transforme en carcasse de baleine pourrie, attaquant les spectateurs et les blessant. Van essaie d'annuler l'invocation, mais n'y parvient pas. La baleine attaque alors Van et la Van. Ensuite, toute la vie de Van défile devant ses yeux, depuis sa naissance et le temps passé avec son père et sa mère, les souvenirs d'enfance, la découverte des secrets de famille, la maîtrise de l'invocation de Xignan et son contrôle. C'était le premier esprit qu'il ait jamais possédé et il retrouve Dieu ainsi que les autres élèves. Tout cela est rassemblé dans le parchemin de la réincarnation et s'il complote contre lui, il se verra offrir la chance de posséder un autre jeune corps convenable. S'il obtient la vie de son frère, il pourrait même prolonger sa vie mortelle de façon indirecte et je suis sûr que tu réussiras. Puis Van se réveille avec une nouvelle apparence et de nouveaux vêtements et tente d'invoquer Xignan, sa baleine, mais elle a disparu. Il s'approche de la rivière pour se voir d'en haut et découvre qu'il a une apparence totalement différente, ce qui l'inquiète et le choque. Ensuite, des gardes s'approchent de lui et le frappent, ce qui conduit à sa capture et à son emprisonnement. On se retrouve alors en prison, où il réfléchit au fait qu'il doit tout recommencer et se remémore ce qui s'est passé avec sa baleine spirituelle. Il se demande qui a planifié tout cela et qui l'a placé dans ce corps. Il essaie d'utiliser son pouvoir spirituel et des animaux spirituels faibles apparaissent, ce qui le laisse perplexe. Il se demande quelles sont ces créatures étranges. Il leur demande quels sont leurs pouvoirs, et un chien en peluche commence à aligner tandis qu'un démon plante immobilise le chien avec ses longues lianes, ce qui dégoûte Van. Il leur demande de retourner à leur place alors qu'un garde s'approche d'eux. Le garde entre, sans l'urine du chien, est dégoûté et l'emmène auprès de la princesse Bae. En chemin, il essaie de demander au garde ce que la princesse veut, mais il ne montre aucun intérêt. Une fois arrivé, Van se libère de ses chaînes mais cache ses mains avant que le garde ne puisse les voir. Après le départ du garde, Van s'approche de Bae et la princesse Bae l'appelle par son nouveau nom, Yeo, lui souhaitant la bienvenue dans sa nouvelle vie. Elle lui demande ce qu'il souhaite. Bae demande à Yeo si c'est pourquoi il lui a épargné la vie. Il répond que c'est parce qu'elle est gentille et qu'elle va lui donner une chance de corriger ses erreurs. Bae le réprimande pour son acte irréfléchi, d'avoir mis de la brode dans sa boisson et d'avoir comploté pour exécuter ses plans corrompus. Elle lui dit que depuis sa naissance, elle n'a jamais connu une telle humiliation et s'approche de lui, affirmant que le tien ne la satisferait pas. Elle va l'emprisonner à vie comme son serviteur et le torturer quand bon lui semblera. Zéo recule devant elle, affirmant que c'est impossible, lui disant qu'il est un enfant gâté qui ne peut servir personne. Il commence à battre en retraite, alors qu'il s'approche de la porte, il lui dit qu'elle devrait chercher quelqu'un d'autre pour la servir et qu'il va partir. Bae, refusant,
lui dit qu'elle ne le laissera pas partir et l'attaque avec son pouvoir spirituel. Elle s'approche de lui, pensant qu'il est mort, mais Léo révèle son propre pouvoir spirituel, ce qui fait rire Beck qui se moque de lui et de ses animaux spirituels, lui demandant s'il ose affronter avec eux. Elle l'attaque avec son esprit serpent, mais le chien attaque aussi et esquive les coups du serpent, indiquant à Léo d'éviter les attaques. Le démon plante se prépare à attaquer, ne lançant son assaut que lorsque Léo le lui permet, Nebel ordonne au serpent d'attaquer, repoussant ainsi le démon plante. Le serpent l'avale, mais le démon plante attache instantanément le serpent et le chien porte un coup fatal au serpent, ce qui rend Beth furieuse. Elle renforce alors le pouvoir du serpent, le transformant en serpent de feu T-Burn, le démon plante et l'envoie valser, attaquant également le chien poilu. Léo les ranime rapidement, et Beth prévient Léo qu'elle s'inquiète pour eux, puis l'attaque et le pousse dans l'eau. Léo pense qu'il va mourir à nouveau jusqu'à ce qu'il rencontre son poisson préféré, Xignan, dans l'eau. Alors que Ben nettoie ses chaussures, Léo surgit soudainement de l'eau, surprenant Ben. Elle lui dit qu'il est fort et est choqué de voir un poisson-chat à côté de lui, affirmant qu'il est devenu l'un de ses animaux spirituels. Elle lui dit que c'était stupide de choisir ce poisson, car autrefois, il s'est transformé en une grande baleine, mais lors du championnat suprême il y a 1 an, il a perdu le contrôle et a dévoré son propriétaire, rendant la baleine tristement célèbre à cause de la mort de son mec. Géo rétorque que c'était un accident. Ben réplique, « T'y crois-tu être pour savoir ça ?» Elle lui dit que l'organisation a donné l'ordre de tuer tous les poissons-chats et que ce poisson est spécial pour son frère, étant le seul dans ce village. Elle lui dit que seul Van peut le développer et qu'il ne sert à rien aux autres. Léo lui dit fermement de ne pas dire ça, ce qui met Ben en colère et la pousse à l'attaquer avec l'esprit du serpent. Cependant, Léo rattrape le serpent et demande à Xinyan de l'avaler. Xinyan utilise son pouvoir et réussit, laissant Ben complètement stupéfaite. Léo saute alors hors de l'eau et s'échappe rapidement, mais il est poursuivi par Belou et des soldats. Léo continue de courir jusqu'à ce qu'il atteigne une bifurcation, saute par-dessus et utilise une démon plante pour changer de côté. Ensuite, les gardes de Beth s'approchent d'elle et s'excusent de ne pas avoir pu attraper Léo, ce qui met Beth dans une grande colère. Elle exige qu'il le ramène vivant ou mort, affirmant qu'elle n'a jamais ressenti une telle humiliation auparavant. Peu après, le frère de Beth arrive et lui demande qu'elle voulait voir mort. Ensuite, on retrouve Léo, qui se réveille et commence à se demander ce qui lui arrive. On retourne ensuite chez Beth, où elle se plaint à son frère d'avoir été humilié et que Léo lui a volé son poisson-chat, lui demandant de la venger. Cela met son frère en colère, car Léo a volé le poisson. Elle lui demande « Beth, c'est ça qui compte pour toi ?» Elle le questionne « Si le poisson-chat est si fort, pourquoi ne me l'as-tu pas donné ?» Son frère lui répond qu'il n'est pas fort et qu'elle pourrait le vaincre avec son serpent si elle se concentrait un peu. Il pense que ses compétences ne sont peut-être qu'instinctives, puis il s'en va, lui disant qu'elle n'a probablement pas assez de force et qu'elle guérira son maître quand elle sera devenue forte. Il précise qu'il y a une exception, c'est Van, car c'est le seul à connaître sa véritable puissance de service. Il conclut en affirmant qu'il pense que Van est mort, donc personne ne connaît les secrets de ce poisson, ajoutant que Léo n'est qu'un fardeau pour eux et qu'il s'en débarrassera un jour. On retrouve Léo, qui invoque Xinyan, disant que tout le monde prétend qu'elle ne sert à rien, ce qui a conduit à sa mort. Il pense être le seul à reconnaître sa force parce qu'il connaît le secret de la chassin dont elle devient puissante. Il dit à Xinyan qu'elle ne doit pas accepter la réalité, ni attendre jusqu'à ce qu'elle prouve sa force. Ils ont échoué dans leur vie précédente et il lui demande de lui promettre, dans cette vie, de dévorer toutes ses conséquences et de récupérer tout ce qu'ils ont perdu. Ils se rendent à la Linkao tout en séjournant à l'hôtel et demandent au personnel de l'hôtel un animal pour les emmener en ville. Après cela, Io est arrivé et a également demandé la même chose au personnel en mentionnant qu'il appartenait à la secte Linkao, ce qui a attiré leur attention. Cependant, le personnel lui a demandé une preuve de son identité, mais Léo n'avait rien pour le prouver. Il a fait quelques gestes étranges qui ont intrigué le personnel, lequel s'est immédiatement précipité pour les chercher dans leur dictionnaire, sans savoir s'ils ne les connaissaient pas ou s'ils ne s'en souvenaient tout simplement pas. Le personnel a demandé à Léo de refaire les gestes, mais il a catégoriquement refusé. Une fois que le personnel a été convaincu qu'il venait bien de la secte, Léo lui a demandé un faucon volant ou un guépard rapide, mais il a été choqué d'apprendre que sa secte avait été retirée de la liste. Il a donc fini par monter un cochon lourd, difficile à contrôler. En avançant, il se rappela ce qu'il avait entendu à propos de sa secte, rétrogradé durant Béorande et parce que leur maître était mort et qu'ils avaient également été retirés de la liste de l'organisation. Ensuite, ils se sont rendus à l'El Linkao, où beaucoup de nourriture avait été préparée par le cuisinier. Jian a été stupéfait par la quantité de nourriture, pensant qu'il ne devrait pas la gaspiller étant donné les conditions difficiles.
Après cela, Ilo s'est rendu au centre de soins pour animaux spirituels dans la ligne Kao et s'est adressé au personnel, lui demandant de soigner ses animaux spirituels et les lui a confiés. Puis il est allé voir un autre membre du personnel et a demandé le livre de compétences bulle de défense. Lorsque le personnel l'a apporté à Léo, il a appris qu'il s'agissait du dernier exemplaire de ce genre. Alors qu'il s'apprêtait à prendre le livre, un combattant est arrivé derrière lui et l'a réclamé, affirmant qu'il paierait 3 fois son prix. Le personnel lui a alors indiqué que le livre appartenait désormais à ce monsieur. Léo a affirmé que le premier arrivé devait être le premier servi, mais le combattant a insisté et a demandé au personnel comment il pouvait refuser une telle offre. Cela a mis le combattant en colère, qui s'est présenté sous le nom de Shui et a insisté sur le fait qu'il obtiendrait ce qu'il voulait. Il a montré son animal spirituel, mais Léo l'a interrompu et lui a dit d'arrêter, ce qui a stupéfié Shui, révélant qu'il connaissait Léo et lui a même proposé de la nourriture au restaurant. Léo a mangé rapidement, laissant Shui bouche bée, qui lui a alors demandé quand Léo avait mangé pour la dernière fois et où il était passé tout ce temps. Léo a répondu qu'il élevait des chiens et cultivait des fleurs. Puis Léo a dit à Shui qu'il voulait lui demander une saveur, mais Shui a remarqué quelque chose d'étrange chez Léo puisqu'il n'avait pas bu avec lui. Shui lui a proposé de l'alcool, et même si Léo ne voulait pas boire, il l'a fait parce que Shui l'a mis au défi, disant que s'il gagnait, il exaucerait n'importe laquelle de ses demandes. Léo s'est souvenu de la première fois où il avait bu avec son équipe et avait perdu le contrôle après un seul verre, mais maintenant il avait beaucoup changé et pouvait boire autant qu'il voulait sans que cela n'ait effet. Shui a lui aussi perdu le contrôle, étonné de pouvoir boire autant sans rien ressentir. Il a sorti une bulle et a libéré une fille qui avait été emprisonnée par Shui, et après l'être partie, la fille, Xinyan, était très heureuse car elle avait appris à faire des bulles. Il était également heureux pour elle et se rendait à la rencontre de ses vieux amis tandis que la fille emprisonnée l'observait. Ensuite, ils se sont rendus à la ligne Kao, où des voleurs sont arrivés dans l'intention de s'en emparer. Ils ont blessé l'un des combattants de ligne Kao. Jian a été informé de ce qui s'était passé et est immédiatement sorti pour aider. Il a ordonné aux voleurs de partir, mais ils ont refusé et ont montré leurs animaux spirituels. Jian a alors révélé son animal spirituel, Aimi, le chat noir, et a attaqué les animaux des adversaires, leur assénant des coups puissants grâce à sa vitesse incroyable. Cependant, ils ont été trompés par l'un des voleurs qui a tenté d'attaquer Léo, mais Aimi l'a sauvé, bien qu'elle ait été tuée par l'un des animaux spirituels, laissant Jian sous le choc. Après cela, Léo est arrivé à l'aile Linkaro et a été surpris de constater la dégradation spectaculaire qui s'était produite en seulement un an. Il est entré et a été stupéfait de trouver des voleurs sur place, avec Aimi coincé entre les dents d'un adversaire, qui l'a ensuite jeté, ce qui a permis à Jian de la sauver, mais avec une grande tristesse. Aimi est morte dans les bras de Jian et y a beaucoup pleuré. Les voleurs ont alors tenté de s'emparer de la maison, menaçant que s'ils n'agissaient pas maintenant, ils voleraient aussi la fille, mais le chien de Léo est immédiatement intervenu, marquant son territoire sur les voleurs ainsi que sur le dragon. Léo leur a dit « Comment osez-vous toucher à mes élèves ?» et que quiconque osera manquer la ligne Karo en subira les conséquences. L'un des voleurs a ordonné au dragon de s'occuper du chien, mais le chien a asséné un coup au dragon, le projetant au sol, laissant tout le monde stupéfait qu'un chien aussi faible puisse terrasser un énorme dragon, tout cela parce que le chien avait d'abord marqué le dragon. Puis tous les voleurs ont appelé leurs animaux spirituels pour attaquer Léo et ses propres animaux spirituels, mais Léo s'est échappé et est menant en réalité à l'extérieur afin de pouvoir les affronter avec Xinyan sans que personne ne les voie. Lorsqu'ils sont sortis, ils n'ont vu aucun de leurs animaux spirituels. Léon a dit que Xinyan les avait tous dévorés, ce qui a effrayé les voleurs. Il leur a averti que Xinyan était interdit d'être revendiqué à cause de ce qui s'était passé un an plus tôt et ont menacé de le dénoncer, mais il les a aussi menacés en disant que Xinyan pouvait également les avaler, ce qui a fait fuir les voleurs. Après cela, où est sorti vers Léon, il ne l'a pas reconnu. Léon a pris dans ses bras et a failli lui révéler qui il était, mais il s'est souvenu que la personne qui lui avait tendu le piège était quelqu'un de proche, alors il n'a pas encore révélé son identité. Il lui a dit qu'elle ressemblait à une amie à lui, c'est pourquoi il l'avait prise dans ses bras, puis il s'est présenté sous le nom de Léo, pour la remercier de les avoir aidés. Ensuite, Léo est allé voir le reste de son ancienne équipe, tandis que Wu imaginait Léo orphan, mais elle n'en était pas encore certaine. Puis Wu a présenté Léo aux autres membres de l'aile, et Léo les a accueillis, mais ils étaient en très mauvais état à cause de ce qui s'était passé un peu plus tôt. Wu est allé voir Jian pour prendre de ses nouvelles, et tout le monde était attristé par la mort de Aimi. Léo se souvint de sa première rencontre avec Aimi, et Fan avait demandé à Léo de la garder auprès de lui parce qu'elle l'aimait. De retour au présent, Jian est sorti et leur a dit qu'il quitterait le plan puisque leurs animaux spirituels étaient morts et qu'il n'y aurait plus de raison d'être pour la ligne Kao. Yeo se rappela sa première rencontre avec Jian et la façon dont ils avaient appris à se connaître. Jian fut profondément touché et partit à sa poursuite, lui demandant de rester et lui promettant de l'aider, ce qui fit beaucoup rire Jian. Jian cria sur Léo, lui disant que la ligne des Kao n'avait pas besoin de quelqu'un comme lui et qu'il était plus fort que lui. Il ajouta qu'un étranger comme Léo ne devrait pas les rejoindre, puis commença à partir.
Wu tenta de l'arrêter à nouveau, mais il refusa aussi, leur disant que celui qui protégeait ce plan était mort, Maître Fan, et que tout était mort avec lui, alors il devait quitter le plan. Tout le monde commença également à partir. Wu essaya de leur parler pour qu'ils restent, mais ils ne voulurent pas non plus et quittèrent l'aile. Io essaya de leur crier de rester, mais personne n'y prêta attention. Après leur départ, la pluie s'abattit sur eux, ravivant des souvenirs chez Léo. Il rentra à l'intérieur tandis qu'ils restaient dehors, faisant leurs adieux à l'aile en pleurant beaucoup, surtout Ying. Léo se dit à Junen de tenir bon encore un moment, qu'il en réglerait tous les problèmes et redonnerait au clan sa force d'un temps. Il ressentait une profonde tristesse. Il y avait plus d'élèves dans le pavillon Ling Xiaola, et Jian était presque devenu leur professeur après Maître Fan, puisqu'il avait été le premier élève de Fan. Mais ils ont choisi Ju comme enseignante parce qu'elle était la seule restante et la disciple la plus âgée à leurs yeux. Après qu'elle soit devenue leur enseignante, ils lui ont demandé ce qu'ils allaient faire en premier, mais Liu et Ju ont répondu en même temps, chasser des animaux spirituels pour se préparer à l'examen à venir. Cela a fait imaginer à Ju que Liu était fan, car il pensait exactement de la même façon. Après cela, Ju sortit une carte et, en la regardant, elle ne trouva pas beaucoup de bons endroits, mais Liu dit qu'il connaissait un bon coin. Ils se rendirent donc à ce nouvel endroit, mais il y avait beaucoup d'autres guerriers qui cherchaient aussi des animaux spirituels. Liu les emmena dans un endroit plus isolé, où il n'y avait personne, et ils s'assurèrent que personne ne les suivait. Puis il sauta du sommet de la montagne, ce qui les effraya. Mais ensuite, il utilisa son esprit végétal pour les faire descendre un par un. En continuant leur marche, ils croisèrent de nombreux animaux de différents grades, comme des fleurs militaires et des singes. Yu leur expliqua que les animaux spirituels les plus importants ont 4 grades, allant du chat de 1er grade au dragon de 4e grade. Puis ils tombèrent sur un renard de feu, réputé très féroce, mais Yu découvrit qu'il appartenait à quelqu'un d'autre présent sur place. Puis le propriétaire du renard de feu attaqua Yu, mais Yu esquiva. Le propriétaire leur ordonna alors de partir et de s'enfuir car cet endroit lui appartenait, mais Liu et les autres firent semblant d'avoir eux aussi des animaux spirituels. En réalité, ils n'en montrèrent aucun parce qu'ils n'en avaient pas essayé juste de le tromper, ce qui inquiéta le propriétaire du renard. Le propriétaire du renard prit peur et s'en alla avec son renard. Puis ils entendirent un bruit effrayant. C'était un animal spirituel de haut niveau. Ils coururent tous vers le bruit jusqu'à ce qu'ils le trouvent. Il s'agissait en fait d'une licorne panda et tout le monde voulait l'attraper. Le propriétaire du renard commença par faire attaquer le panda par son renard, mais le panda absorba les couleurs du renard, rendant son attaque inefficace. Il frappa ensuite le propriétaire du renard, faisant disparaître ses couleurs à lui aussi. Puis le panda essaya de frapper Liu, mais Liu esquiva pour que ses couleurs ne soient pas absorbées. Il dit au reste de son équipe de se cacher pour ne pas se blesser. Puis les couleurs sur le corps de Liu commencèrent aussi à changer. Il invoqua son animal spirituel, un chien, et lui demanda d'uriner sur lui pour annuler l'effet d'absorption des couleurs. Après que le chien ait uriné sur lui, cela m'a servi à rien, ce qui a vraiment émerveillé. Ensuite, le panda frappa le renard de feu, le blessant. Quand le propriétaire du renard est allé vérifier l'état du renard, il s'est rendu compte qu'il n'était en fait pas blessé et que tout cela n'était qu'une illusion créée par le panda. Après avoir compris cela, le panda attaqua le propriétaire du renard et tenta de le frapper, mais ce dernier esquiva et se rapprocha de Liu. Quand le panda réalisa que son seul pouvoir était d'absorber les couleurs, il attaqua de nouveau le renard de feu, essayant de le frapper à plusieurs reprises mais sans succès. Quand le renard de feu décida d'attaquer le panda le frappa avec son bâton, perturbant l'attaque du renard. Cela inquiéta le propriétaire du renard pour son renard de feu. Puis Yun prit ses animaux spirituels et leur ordonna d'attaquer le panda. Lorsque le lutin attaqua le panda, il le manqua. Le panda copia alors les couleurs d'un rocher, frappa le lutin et le vainquit. Ensuite, il disparut juste devant eux. Le propriétaire du renard demanda à son renard d'éliminer tout l'endroit. Quand il l'a fait, le panda caché est apparu. Le renard de feu l'a attaqué, mais c'était un piège. Le panda a frappé le renard violemment. Ensuite, le panda a libéré un pouvoir de pollution spirituelle, les rendant tous étourdis. Le panda a profité de cette occasion pour attaquer et a commencé à les frapper, mais le chien n'a pas aimé ça et a voulu sauver Yu, son maître. Le chien a attaqué le panda, le frappant violemment et le plaquant au sol. Puis il a uriné dessus. Cela a rendu l'équipe de Liu heureuse car le panda leur appartenait désormais. Mais le propriétaire du renard a attaché le panda, l'a attrapé, s'est enfui, a pris de la hauteur et les a trompés. Ils ont donc dû errer à la recherche d'autres animaux spirituels. Ensuite, le propriétaire du renard s'est rendu au quartier général de la secte. Il a dit aux gardes qu'il s'appelait Shuiti était là pour rencontrer Monsieur Yu. Monsieur Yu était le chef de l'association du divertissement et possédait de nombreux animaux spirituels. Puis il a rencontré Shu et lui a dit qu'il était impressionné. Il a dit à Shu qu'il était expérimenté parce qu'il avait attrapé un grand panda, surtout qu'il l'avait sous-estimé auparavant. Il lui a proposé de rejoindre sa secte que de devenir l'un de ses gardes, mais Shu s'est vraiment énervé et a rappelé à Yu qu'ils avaient un accord.
Ensuite, ils ont amené à Shu son animal spirituel, le renard bleu de feu, qui se trouvait dans les prisons des Yu. Il était censé être libéré en échange du panda. Quand ils ont amené le renard bleu de feu, Shu s'est approché de lui et ils étaient sur le point de partir, mais alors ils ont attaché l'autre renard de feu de Shu. Les gardes les ont tous attaqués. Ils voulaient s'assurer que Shu ne puisse plus jamais se connecter avec des animaux spirituels. Les gardes ont attaqué Shu, mais Shu les a repoussés. Les gardes ont réussi à attraper Shu. Shu a demandé de l'aide à son renard de feu, et le renard a craché du feu sur les gardes, les repoussant en bras de Shu. Shu a commencé à les frapper avec son arme, mais il a fait apparaître un énorme monstre. Le monstre a frappé Shu violemment et a projeté au sol. Yu a dit à Shu qu'il ne se souciait pas du tout de lui, mais que ses renards se vendraient très cher sur les marchés. Pendant ce temps, au marché, il y avait une affiche de recherche pour lui, mais ses amis l'ont caché pour que lui ne la voie pas. Ensuite, ils sont allés à la guilde des combattants pour récupérer l'argent mis de côté au nom du pavillon Ring Xiao, mais le préposé leur a dit qu'il n'y avait plus d'argent. Tout avait été reculé. Cela a fait pleurer Yu abondamment. Comme c'était Yu qui avait retiré l'argent, il leur a dit qu'il en avait mis de côté et qu'il pouvait l'utiliser pour acheter des animaux spirituels. Ils sont retournés au marché et ont acheté un animal pour chacun. Ils étaient chers, mais ils ont négocié avec le vendeur jusqu'à obtenir un bon prix, sauf pour le cuisinier. En continuant leurs recherches, ils ont vu le panda mis en vente. Ils ont dit au propriétaire que le panda leur appartenait parce que c'était eux qui l'avaient attrapé, mais le vendeur n'était pas d'accord et s'est énervé contre eux. Mais le panda les a aidés. Un membre de Ing Xia a joué un tour au vendeur et a disparu. Quand le vendeur est entré dans la cage du panda, le tour était terminé, le panda est réapparu et lui a donné un coup de poing. Ensuite, la cuisinière s'est approchée du panda et lui a parlé par la pensée. Elle lui a montré ce qui leur était arrivé et lui a demandé de devenir son animal spirituel. Puis le panda a révélé sa marque spirituelle. La cuisinière, avec l'aide de Ju, a fait du panda son animal spirituel, puisque c'était la première fois qu'elle en obtenait un. Ensuite, ils ont vu les renards de feu bleu et rouge attachés. Cela a surpris Liu, qui a cru que tu vendais ces animaux spirituels. Ils les ont dépêchés. Les deux renards ont raconté à lui et à ses amis ce qui était arrivé à Su et leur ont demandé de se retirer de la secte de l'aisance. Mais il y avait un gros problème entre le pavillon Ling Xiao et la secte de l'aisance. Yu avait un pouvoir immense, comme un général spirituel, mais Liu avait une autre idée et leur a demandé de se rendre à leur pavillon. Il leur a donné un mouchoir qui les mènerait à un arbre dans la forêt où quelque chose était caché pour eux. Lorsqu'ils sont arrivés à l'arbre, ils ont creusé et trouvé un message de Fan. Ils pensaient que Fan l'avait écrit, mais en réalité, c'était Yu. Des messages disaient que s'ils trouvaient ce mot, cela signifiait que lui, le père, était mort et qu'il n'avait pas trouvé de meilleur moyen de les joindre. Il disait aussi qu'il souffrirait après lui, mais qu'il leur demandait de ne jamais abandonner quoi qu'il arrive. Il était écrit que le pavillon Ling Xiao les réunirait à nouveau et deviendrait la meilleure secte du monde. Il leur avait laissé des objets pour se renforcer, des boules à croissance rapide pleines d'énergie pour les aider, et disait qu'il serait toujours avec eux pour assister à leur gloire. Nous sommes ensuite passés au bar où tout le monde parlait de la secte Easy qui avait été attaquée. Ils disaient qu'ils l'avaient bien mérité, mais l'affaire leur paraissait étrange. Puis nous sommes passés à Su, où Yu continuait de le torturer alors qu'il était emprisonné. Mais après cela, Yu et ses amis sont arrivés, neutralisant les gardes de Yu eurent avancé pour libérer Su de la prison des Yu. Ensuite, ils sont entrés dans la prison, ce qui a beaucoup surpris Su. Ils avaient aussi la clé pour le faire sortir de prison. Lorsque ces chaînes ont été retirées, les animaux spirituels dessus se sont approchés de lui et il les a serrés dans ses bras, heureux qu'ils aillent bien. Lui leur a dit qu'ils allaient poursuivre leur plan, où libérerait les animaux spirituels et lui distrairait le chef de la secte, mais Su était surpris que lui soit venu le sauver. Yu lui a dit qu'il avait un grand pouvoir et qu'ils avaient besoin de son aide. Ensuite, ils sont passés à l'exécution du plan. Plus tard, Yu a appris par l'un de ses hommes blessés qu'une des factions avait attaqué, ce qui a poussé Yu à se demander qui avait osé faire cela. Ensuite, on retrouve lui à l'intérieur de la maison de Yu, qui s'est mis à crier pour le faire apparaître, mais il a été surpris par les trésors présents dans la maison, des trésors étrangers, des parchemins avancés et des matériaux de développement. Les animaux spirituels de Yu ont demandé à être améliorés, mais il leur a dit qu'il le ferait après l'avoir vaincu lui d'abord. Puis Yu est apparu et a dit à Lu qu'il pourrait partager tout cela s'il rejoignait leur secte. Mais Lu était venu pour se venger du Ying et Kao Wing. Quand il a appris cela, il a attaqué Yu et l'a presque touché, si le lutin de la ferme ne l'avait pas sauvé. Ensuite, le chien a aboyé pour alerter Liu de l'attaque du monstre sombre, ce qui a permis à Liu de s'échapper rapidement, poursuivi de près par le monstre. Le monstre était très rapide et Liu a commencé à emporter quelques trésors et à les lancer sur le monstre. Lorsqu'il s'est caché, surpris, il a vu le monstre sombre remettre les trésors à leur place pour ne pas les casser. Puis le chien a lancé un des trésors du haut de la salle au trésor, ce qui a rendu Yu très en colère, surtout quand il s'est cassé. Le lutin de la ferme a grimpé au sommet de la salle au trésor, a attrapé le coffre contenant plusieurs trésors et l'a laissé tomber au sol. Alors que Yu et ses animaux s'en allaient, Yu a été frappé par un coup puissant du monstre sombre qui l'a mis à terre.
Yu a découvert que le monstre sombre possédait une grande puissance et qu'il devait maintenant rejoindre Wu et les autres. Pendant ce temps, Wu et les autres ont réussi à libérer les animaux spirituels et se sont rassemblés, mais Liu n'était pas avec eux. Puis une grosse explosion a eu lieu et ils ont pensé qu'elle venait du combat de Liu, mais Liu est apparu à côté d'eux. Wu s'est approché de lui pour voir comment il allait, et Yu lui a dit que c'était le monstre sombre qui avait fait ça et qu'il avait besoin de temps avant de pouvoir l'affronter car il était très puissant. Puis Yu leur est apparu de nouveau, mais Su l'a affronté, ce qui a mis Yu en colère que Su ose faire cela devant la secte Yi. Ensuite, le monstre sombre a attaqué Su, mais les deux renards ont tiré sur le monstre sombre, sans succès à cause de la rapidité avec laquelle il a disparu. Vla a alors demandé à Kuptong d'utiliser des techniques de lumière. Le monstre sombre a ensuite attaqué le panda, mais son attaque a été bloquée par le panda. Puis il a de nouveau disparu et réapparu en sortant du sol. Yu s'est remis de sa blessure grâce à l'animal spirituel de Wu et voulait attaquer le monstre sombre, mais l'esprit de la ferme était encore en train de se mettre à niveau. Le coéquipier de Zhu a lâché son animal de compagnie sur le monstre sombre, mais cela n'a eu aucun effet sur lui. Les deux renards ont bien attrapé le monstre et le reste des animaux spirituels se sont préparés à lui porter un coup, mais Yu a amélioré le monstre sombre avant l'attaque, ce qui lui a permis de se libérer et d'éviter d'être touché par les animaux spirituels. Il les a projetés jusqu'à ce qu'ils se percutent les uns les autres. Ensuite, le panda a attaqué le monstre, mais celui-ci l'a frappé, le faisant s'écraser contre Tang et tomber au sol. Puis le monstre est apparu derrière Wu et son ami, dès l'ami de Zhu l'a poussé pour le mettre à l'abri et a encaissé le coup toute seule. Wu a ressenti une peur extrême en voyant tous les animaux spirituels blessés, ce qui a rendu Yu très heureux et il a demandé au monstre sombre de se débarrasser immédiatement de leur maîtresse. Ensuite, le monstre sombre a attaqué Wu et l'a attrapé, ce qui a rendu Yu extrêmement en colère, mais ce monstre évolué était très puissant. Yu l'a encouragé face à ce grand tournant et a affirmé que le pouvoir de l'arme Lingao Ring allait désormais partir en fumée. Le monstre sombre était sur le point de frapper Wu, mais Fena, le poisson, l'animal spirituel de Yu, est apparu et a porté un coup au monstre sombre, ce qui a surpris Yu. Ensuite, les bras ont attrapé Wu après qu'elle se soit libérée du monstre sombre. De l'autre côté, Tiema a attaqué le monstre sombre et l'a frappé, ce qui a stupéfié Wu. Puis Yu demanda au monstre sombre d'utiliser une attaque à longue portée et il lança des flèches sur Zena, mais elle ne put pas toutes les esquiver et fut touchée par certaines. Le monstre sombre frappa Zena, la projetant au sol et continua de la maintenir, mais Liu se débarrassa de cette emprise grâce à sa magie des bulles. Ensuite, Tiena attaqua de nouveau le monstre sombre et le monstre faillit l'attraper à nouveau, mais elle disparut. Ensuite, il utilisa la ferme pour restreindre le monstre sombre et Yu était sur le point d'intervenir mais il reçut un coup de poing qui le projeta au sol. Après cela, le monstre sombre fut immobilisé par l'animal au bas, et Drake tenta de lancer un autre sort d'amélioration sur le monstre sombre. Cependant, Zenan réapparut et l'avala en commençant par la tête. Drake ne cessa pas d'attaquer et envoya un renforcement au monstre sombre, ce qui lui permit de se libérer et de planter ses griffes dans Zenan, la blessant. Il voulait s'échapper de la bouche de Zenan, mais elle le contrôlait avec une force extrême. L'ombre du monstre tenta de s'échapper d'elle, mais n'y parvint pas, et Zenan réussit à la râler. Mais le noyau du monstre sombre tomba et ne fut pas avalé, ce qui rendit Y heureuse. Messu demanda au renard de feu de le ramasser, et lorsque le renard de feu y parvint, Grec le frappa, ce qui le fit orchestrer et laisser tomber le noyau de sa bouche. Il essaya de le ramasser à nouveau, mais lui se dépêcha pour que le monstre sombre ne le récupère pas, avec Zenan à ses côtés. Mais les ténèbres le poursuivaient. Elles le frappèrent, lui et Zenan, les projetant au sol et rendant leur mouvement difficile. Lui essaya de se dégager de cette emprise car un seul coup mettrait fin à tout cela, mais il n'y parvint pas. Alors que tout le monde gisait au sol, blessé par les coups du monstre sombre, Y pensa qu'il avait réussi à vaincre l'équipe de Lingao et se sentit vraiment heureux. Mais alors, la fille que Liu avait libérée plus tôt apparut et rejoignit Liu. Y s'apprêtait à l'attaquer, mais elle esquiva son coup et le frappa à la place, le faisant saigner. Puis elle le frappa de nouveau, le projetant contre le mur. À ce moment-là, Liu se souvint de cette fille. C'était Shu, celle qu'il avait libérée auparavant. Il la remercia de l'avoir sauvée, ce qui rendit Shu vraiment embarrassée, et elle s'enfuit aussitôt, laissant lui très surpris. Puis Shu se réveilla soudainement et dit qu'ils avaient oublié de prendre les macaillons. Ils commencèrent à rassembler les provisions, mais Shu avait un autre avis. Il voulait garder 70% des macaillons pour lui, alors lui a jeté de l'urine de chien dessus pour lui faire oublier ce qu'il demandait. Après cela, Shu a demandé la moitié des affaires, alors lui a de nouveau jeté de l'urine de chien dessus. À chaque fois qu'il était picladoucé, Shu oubliait ce qu'il disait, alors ils l'ont finalement dupé. Shu s'est plaint d'avoir mal à la tête, de ne plus rien se rappeler, et qu'il irait se recoucher après l'avoir aidé à porter les affaires. Après cela, lui a demandé à chacun de choisir la bête spirituelle qui lui convenait. En marchant,
il a aperçu la bête de feu boule d'acier et l'a apprivoisée en faisant l'une de ses bêtes spirituelles. Quand il a fusionné avec elle, il s'est évanoui et s'est effondré au sol. Ensuite, nous sommes passés à l'aile Lin Kao et Yu s'est réveillé à nouveau. Son coéquipier s'est inquiété pour lui et lui a dit qu'il allait lui préparer à manger pour l'aider à récupérer. Quand lui était seul, il se dit à lui-même qu'au moment où il avait apprivoisé la boule de feu, il avait été attaqué par une force inconnue, ce qui lui avait paru vraiment étrange. Mais heureusement, grâce aux matériaux d'amélioration, toutes ces bêtes pouvaient être élevées au stade de l'âme. Il appela Xignan pour qu'il vienne vérifier l'espace amélioré. Ensuite, il entra dans Xignan et s'est mis à parler tout seul et à réfléchir. Il se rendit compte que l'espace avait été amélioré et que plus Xignan grandissait, plus l'espace devenait puissant. Mais le temps à l'intérieur de l'espace s'était également ralenti. Avant le concours des alliations de Rangé, toutes les bêtes spirituelles atteindraient un niveau de développement élevé au stade de la construction de l'âme. Il pensait que le traître ne pouvait pas être Shu ni aucun des autres, et que l'un des traîtres était déjà parti et ne se cachait plus du tout dans la secte. Mais il savait qu'il ne pouvait pas baisser sa garde tant que la vérité n'était pas réveillée. Il revint de l'espace et se demanda si Shu l'avait vu Xignan. Il prit ses vêtements pour aller voir sa réaction. Il alla voir Shu, qui était en train de faire des rituels, mais elle essaya de cacher qu'elle le reconnaissait et lui dit qu'il n'était qu'un nouveau, mais qu'il avait réussi un combat difficile. En le regardant, elle s'est mise à pleurer. Il lui demanda pourquoi elle pleurait, mais elle essuya aussitôt ses larmes et lui dit que c'était Maître Fan, dont elle lui avait parlé, et que Maître Fan lui avait donné l'espoir que la secte de la Lin Kao pourrait renaître. Yu fit preuve de beaucoup d'humilité et expliqua qu'ils avaient combattu ensemble lors de cette bataille et que ce n'était pas seulement son mérite. En réalité, il était venu la voir pour lui raconter l'histoire du gros poisson, rien qu'entre deux. Après lui avoir tout raconté, elle répondit qu'elle verrait sans doute encore quelqu'un utiliser un gros poisson, car cela lui rappelait le passé avec nostalgie. Puis Yu demanda à Shi ce qu'elle faisait avant de rejoindre l'aile Lin Kao, mais Shi esquiva la question et lui montra un avis de recherche. Elle lui demanda si c'était lui. Cela agaça Yu que la famille Bi ait publié un avis pour le retrouver. Shi demanda s'il était vraiment un pervers. Yu tenta de se défendre, affirma que ce n'était pas vrai et qu'il était quelqu'un de bien, afin qu'elle ne perde pas confiance en lui. Mais Shi lui faisait confiance sans même avoir de preuves, car il les avait beaucoup aidés depuis son arrivée, et elle se souvenait de ces moments, lui disant qu'il ne pouvait pas être un pervers. Elle ajouta aussi qu'il lui semblait familier à cause de son comportement et de sa façon de gérer les ennemis. Il s'occupait des gros poissons exactement comme Maître Fan. Elle lui demanda de lui dire la vérité. Était-il le disciple de Maître Sam, un mani, ou était-il en réalité Maître Fan lui-même?